Colossiens chapitre 1. Moi, Paul, Dieu a voulu que je sois un envoyé de Jésus-Christ, le libérateur promis. Aussi, Timothée, notre frère, à ceux qui sont dédiés à Dieu, les frères et les sœurs fidèles dans notre union avec le Christ, et qui sont à Colosse. À vous, grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. On continue à remercier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et on prie toujours pour vous. Et ça, depuis qu'on a entendu parler de votre confiance dans le Christ Jésus. Aussi, de votre amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, pour tous ceux qui sont dédiés à Dieu, à cause de l'attente confiante qui vous est réservée dans les cieux. Vous aviez déjà entendu parler de cette attente confiante, par le message de la vérité, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est arrivée jusqu'à vous, comme aussi dans le monde entier, et elle porte toujours et partout des fruits. Aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et reconnu la grâce de Dieu, cette bonté divine qui n'est pas méritée, qui se trouve dans la vérité. Aussi, c'est comme vous l'avez appris d'Épaphras, notre bien-aimé camarade d'esclavage. Il est pour vous un fidèle serviteur du Christ, le libérateur promis. Et il nous a fait connaître l'amour que vous avez par l'Esprit, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où on l'a appris, on n'arrête pas de prier pour vous. On demande que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et pour lui plaire en tout. Aussi pour toujours porter du fruit dans toutes les bonnes œuvres que vous faites et grandir dans la pleine connaissance de Dieu. Alors vous serez toujours fortifiés avec toute la puissance de Dieu selon le pouvoir de sa gloire, pour montrer avec joie toute votre persévérance et votre patience. Alors, vous remercierez toujours le Père, lui qui nous a fait capables d'avoir notre part à l'héritage dans la lumière, avec ceux qui sont dédiés à Dieu. C'est lui qui nous a libérés du pouvoir des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Par notre union avec lui, on a la libération par son sang, et le pardon des péchés. Lui, Jésus, est toujours la représentation exacte du Dieu invisible. Il est le premier-né, le chef, et il a l'autorité sur toute la création. Oui, c'est par lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône, soit domination, soit principauté, soit autorité. Toutes choses ont été créées par Jésus et pour lui. Et lui-même, il est avant toutes choses, et toutes choses continuent à exister par lui. Il est lui-même la tête du corps, qui est l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, le premier à revenir à la vie d'entre les morts, pour ne plus jamais mourir, pour qu'en toutes choses, il soit lui-même l'autorité suprême, oui, toute la plénitude de Dieu, a bien voulu habiter en permanence en Jésus, et réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, les choses qui sont sur la terre, ou celles qui sont dans les cieux. Et Dieu a fait la paix par Jésus, au moyen du sang de sa croix. Vous étiez dans le passé séparés, et ennemis dans vos pensées, et par vos œuvres mauvaises. Mais Jésus vous a maintenant réconciliés par son corps de chair, par sa mort. C'était pour vous présenter dédiés à Dieu, sans défaut et irréprochables devant lui, si au moins vous restez dans la foi, bien fondée et stable, et vous ne vous laissez pas emporter loin de l'attente confiante que donne la bonne nouvelle que vous avez entendue. Elle a été prêchée dans toute la création sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu serviteur.
Maintenant je suis content dans les souffrances que j'endure pour vous, et j'accomplis à mon tour dans mon corps ce qui manque des détresses du Christ pour son corps, qui est l'Assemblée. Moi, je suis devenu serviteur de l'Assemblée pour gérer ce que Dieu m'a donné pour vous, qui est d'annoncer la totalité du message de Dieu, le secret caché depuis des siècles et des générations. Mais maintenant, il a été manifesté à ceux qui sont dédiés à Dieu. C'est à eux que Dieu a voulu faire connaître qu'elle est parmi les nations, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, la richesse de la gloire de ce secret, qui est Christ en vous, l'attente confiante de la gloire. C'est lui qu'on annonce toujours. On avertit continuellement toute personne, et on enseigne tout le temps toute personne, en toute sagesse, pour présenter à Dieu toute personne mûre dans son union avec le Christ Jésus, le libérateur promis. C'est à ça aussi je travaille toujours, jusqu'à l'épuisement. Je combats avec son énergie qui travaille en moi, avec puissance. Colossiens chapitre 2. Oui, je veux que vous sachiez réellement combien grand est le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont pas vu en personne. C'est pour que leur cœur soit consolé en étant étroitement unis dans l'amour. L'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Et ça, en prévision de toute la richesse de la pleine assurance de l'intelligence, pour connaître parfaitement le secret de celui qui est Dieu et Père, et du Christ, le libérateur promis. En Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et je dis ça pour que personne ne vous trompe par de faux raisonnements avec de beaux discours. Oui, bien que je sois absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit. Et je suis content de voir votre ordre et la solidité de votre confiance dans le Christ, le libérateur promis. Donc, de la même manière que vous avez reçu le Christ, Jésus, le Seigneur, continuez à marcher toujours en union avec lui. Soyez enracinés et édifiés dans votre union avec lui et affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Excellez toujours dans cette foi, avec des témoignages de gratitude. Faites bien attention que personne ne vous égare par la philosophie et par une déception futile, selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde, et non pas selon le Christ, le libérateur promis. En effet, en lui habite dans un corps toute la plénitude de la divinité. Et en union avec Jésus, vous êtes complet, lui qui est la tête de toute principauté et de toute autorité. C'est par votre union avec lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains d'hommes. Elle consiste dans le dépouillement de votre nature déchue, par la circoncision que Christ fait. Vous avez été enterrés avec lui par l'immersion. Et par elle aussi, vous avez été relevés avec lui par votre foi dans l'énergie de Dieu qui a réveillé Jésus d'entre les morts. Et vous qui étiez morts dans vos offenses et dans l'incirconcision de votre corps, Dieu vous a fait vivre ensemble avec Jésus. Il vous a fait grâce de toutes vos offenses. Il a effacé le document écrit contre nous, la loi de Moïse, avec ses ordonnances. Il nous était contraire, et il l'a annulé, il l'a cloué à la croix. Il a désarmé les principautés et les autorités, et il les a exposées ouvertement en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Arrêtez donc de laisser les autres vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou en matière de fête, d'une nouvelle lune ou d'un sabbat. Ces choses sont une ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité est arrivée, c'est le Christ. Que personne, en suivant sa propre volonté, ne vous enlève le prix du combat par une humilité et par le culte des anges. Une telle personne s'introduit, sans en avoir le droit, dans des choses qu'elle n'a pas vues.
et elle est sans raison gonflée d'orgueil par son intelligence sensuelle. Alors, elle ne s'attache pas à celui qui est la tête, Jésus. C'est de la tête que tout le corps est bien nourri et étroitement uni par des jointures et des liens, et il reçoit la croissance que Dieu donne. Donc, puisque vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi vivre comme si vous appartenez au monde? Pourquoi acceptez-vous ces ordonnances? Ne prends pas, ne goûte pas, et ne touche pas. Ces choses, par l'abus qu'on en fait, selon les commandements et les enseignements des hommes, ont toute tendance à la corruption. C'est vrai, ces choses ont une apparence de sagesse par un culte qui ne tient pas compte de la réalité, par humilité et par un rigoureux traitement du corps. Mais ces choses n'ont aucune valeur. Elles servent à satisfaire la nature déchue. Colossiens chapitre 3. Si donc vous avez été relevés à une nouvelle vie avec le Christ, le libérateur promis, cherchez toujours les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. En effet, pensez toujours aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Oui, vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ dans une relation personnelle intime avec Dieu. Quand le Christ aura été manifesté, lui, notre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui dans la gloire. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, tout de suite et une fois pour toutes, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la passion pervertie, le mauvais désir et l'avidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous aussi, vous avez marché dans le passé dans ces choses, quand vous avez vécu parmi eux. Mais vous aussi, maintenant rejetez tout de suite, et une fois pour toutes ces choses, la colère, la rage, la malice, les paroles qui offensent et les paroles honteuses ou caustiques qui sortent de votre bouche. Arrêtez de mentir les uns aux autres. Vous vous êtes dévêtis du vieil homme avec ses actions. Vraiment, vous avez revêtu le nouveau, celui qui se renouvelle en prévision d'une pleine connaissance, à l'image de celui qui l'a créé. Là, ce n'est pas grec et juif, circoncision et incirconcision, étranger, scythe, esclave et libre, mais Christ est tout et en tous. Donc, puisque vous avez été choisis par Dieu pour un but particulier, vous êtes dédiés à Dieu et aimés. Revêtez-vous d'un cœur de pitié, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre, faites-vous grâce les uns aux autres. Comme le Christ, le libérateur promis, vous a fait grâce, vous aussi faites la même chose. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. L'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, ça reste le lien de la perfection. Et que la paix de Dieu, pour laquelle aussi vous avez été appelés pour former un seul corps, règne toujours dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que le message du Christ, le libérateur promis, habite continuellement en vous, en abondance. N'arrêtez pas de vous enseigner et vous avertir les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels et avec remerciement. Prenez l'habitude de chanter dans votre cœur au Seigneur. Et tout ce que vous voudrez faire, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, et remerciez par lui celui qui est Dieu et Père. Femmes, soumettez-vous continuellement à vos propres maris, comme c'est convenable dans notre union avec le Seigneur. Maris, aimez toujours vos femmes, d'un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts, pour servir les intérêts de sa femme, et arrêtez votre disposition d'esprit qui vous porte à offenser vos femmes par des paroles qui blessent. Enfants, obéissez toujours, et en toutes choses, à vos parents, parce que c'est agréable au Seigneur. Père,
Arrêtez d'irriter vos enfants pour éviter qu'ils se découragent. Esclaves, obéissez toujours et en toutes choses à vos maîtres sur cette terre, pas seulement sous leurs yeux, comme gens qui veulent plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, avec une peur de Dieu, une peur mêlée d'un respect profond et d'une grande considération. Et tout ce que vous faites, faites-le toujours de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes. Oui, vous savez bien que vous allez recevoir du Seigneur l'héritage comme récompense, parce que vous êtes esclaves du Seigneur, le Christ, le libérateur promis. Mais celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement, et il n'y a pas de favoritisme. Colossiens chapitre 4. Maîtres, rendez toujours à vos esclaves ce qui est juste et équitable, puisque vous savez bien que vous aussi vous avez un maître dans les cieux. Persévérez dans la prière, constamment vigilants en elle avec des témoignages de gratitude. Priez en même temps aussi pour nous, pour que Dieu ouvre une porte à notre message, pour qu'on annonce le secret révélé au sujet du Christ, le libérateur promis. C'est aussi à cause de ce message que j'ai été enchaîné. C'est pour que je le manifeste comme je dois en parler. Marchez toujours avec sagesse devant ceux qui ne sont pas comme nous et profitez du temps que vous avez. Que votre conversation soit toujours avec une bonté divine et assaisonnée de sel pour savoir réellement comment vous devez répondre à chacun. Tychik, le frère bien-aimé, le fidèle serviteur et le camarade d'esclavage dans notre union avec le Seigneur, lui vous fera connaître tout ce qui me concerne. C'est pour ça même que je l'envoie vers vous, pour qu'il prenne connaissance de ce qui vous concerne et qu'il console vos cœurs. Il est accompagné du fidèle et bien-aimé frère Onésime, qui vient de chez vous. Eux vous feront connaître toutes les choses d'ici. Aristarque, qui est prisonnier avec moi, vous salue. Aussi Marc, le cousin de Barnabas, vous avez reçu des ordres à son sujet. S'il va chez vous, relevez-le. Et Jésus appelé Justus. Ces hommes sont de la circoncision. Ils sont mes seuls camarades dans l'œuvre pour le royaume de Dieu, qui ont été pour moi un adoucissement. Épaphras vous salue. Il est un des vôtres et un esclave de Christ, le libérateur promis. Il combat toujours pour vous dans ses prières, pour que vous demeuriez mûrs et complets dans toute la volonté de Dieu. Oui, je lui rends témoignage qu'il a beaucoup de zèle pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Aussi Démas. Saluez les frères et les sœurs de Laodicée, et saluez Nymphas, aussi l'assemblée qui se réunit dans sa maison. Et quand la lettre aura été lue chez vous, faites des efforts pour qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodicéens. Et vous aussi, vous lirez celle qui viendra de Laodicée. Et dites à Archippe, fais toujours bien attention au ministère que tu as reçu du Seigneur, pour que tu le fasses complètement. La salutation est de ma propre main, à moi, Paul. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous, cette bonté divine qui n'est pas méritée, c'est la vérité.